Ouais. Vous tous, vous êtes venus ici pour devenir riches, pour, pas forcément peut-être pour devenir riches, mais pour gagner de l'argent en trading. Parce qu'on vous a dit que ben, le trading pouvait rendre riche. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous ai dit ça avant que vous ne veniez ici. Le trading, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. Le trading va vous façonner, vous transformer, vous déformer et vous reformer. Parce que c'est seul le trading qui nous permet de savoir si on a un ego surdimensionné. Seul le trading qui va nous faire savoir que on n'est pas fair play, on veut tout le temps gagner. C'est le trading qui nous fera savoir si on est mauvais perdant ou bon gagnant. Si on est gourmand, le trading nous fera savoir quelle autre activité dans ce monde-là peut vous faire découvrir toutes ces facettes-là, ou tous ces paramètres-là de l'être humain. Rien que le trading. Le timing dont vous voulez qu'on aborde ici est quelque chose de primordial et si vous voulez, ce n'est pas qu'un trading, il faut avoir un timing. Même votre naissance. Parce que si vous voulez, vous avez combattu, vous avez compétit avant de venir dans ce monde. Je ne sais pas, selon la science, il y a combien de millions de spermatozoïdes qui vont dans l'ovule. Je ne sais pas combien qui vont en direction. Et il n'y a que un seul qui doit rentrer et faire son travail. Les gars, c'est fou, hein? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un bon timing pour rentrer avant tous les autres. Sinon, ben, tu es out. Donc, pour arriver ici, vous devez savoir que vous avez compétit et vous avez gagné. Du moment où vous avez remporté cette victoire dans le ventre de votre mère, alors vous êtes né victorieux. Vous ne pourrez plus échouer dans quelque chose, dans quoi que ce soit. Parce que vous êtes juste la victoire. Mais quand on arrive dans ce monde, on commence à nous montrer les choses. Ah, tu ne peux pas avoir ça. Ah, telle chose est difficile. Ah, n'essaye pas, sinon tu vas échouer. Ah, ne fais pas ça. Étant petit déjà, je voulais attaquer un truc là, mais c'est pas bon. On va rester un peu dehors. Le timing dont on parle, tout est fait avec un timing parfait. Le monde, l'univers fonctionne avec un timing magnifique. La Terre, si elle tourne, alors elle tourne avec un bon timing. Chaque mouvement dans ce monde respecte un timing, les gars. Donc, et nous, dans le marché, sur le marché boursier, le timing est quelque chose dont on doit récupérer ou dont on doit être conscient. Tu as pris une position, tu sais très bien, parce que quand on parle de timing, la plupart du temps, on est tous en train de faire des probabilités. En trading, c'est question de probabilité. Donc, si je prends une position, par exemple, ce qui se passait à 14 heures, avant que les nouvelles ne soient publiées, j'ai envoyé un message aux snipers et je leur ai dit, dès que les nouvelles tombent favorables pour le dollar, on achète, on prend le premier gros mouvement et on sort. Parce que la plupart du temps, les algorithmes de trading, les gros poissons ne sont pas encore rentrés. Et puis, généralement, vendredi soir même déjà, ils sont partis. Ils reviennent lundi pour voir bien, pour faire l'état des lieux avant de commencer à jongler. Donc, nous, comme on est des petits traders, on veut juste grappiller quelques pips là et puis se casser. Il faut être un peu prudent et surtout quand tu rentres, il faut sortir et attendre. C'est ça le timing. Des fois, tu peux sortir vite, le marché va continuer à partir. Tu vas te dire, oh non, mais là, j'aurais pu rester. Ça, tu n'es pas un bon trader. Tu as pu prendre un peu. Si le marché continue, tant mieux. Mais toi, tu as pu couvrir tes arrières.
on n'a pas tous les mêmes timings. Moi, on a pris une position là, la dernière fois. Un sniper avec qui je traite n'est pas sorti. Moi, je suis sorti avec un autre. Mais je pensais que j'avais le meilleur timing. Mais lui, en tant que sniper, il a eu le meilleur timing que moi. Il a pu profiter un peu avant de sortir au bon moment. Mais moi, est-ce que je me suis dit, oh ouais, j'aurais dû rester un peu? Non. Et quand vous rentrez, et puis à un moment donné, vous sentez que vous ne sentez pas le marché, pourquoi rester là? Parce que c'est le premier signal qui va vous dire, commencez à faire attention. Et ça, si vous voulez, c'est tellement clair que tu vas le sentir, que tu dois quitter les lieux. Peut-être tu vas quitter un peu tôt ou quitter un peu tard. Mais le plus important est que tu puisses être capable de mettre ton stop suiveur pour ne pas te prendre un coup violent quand le marché va se renverser. Donc nous, vendredi, quand on est rentré dans le marché, on était en guerre. Automatiquement, tous les autres, les snipers, y compris moi, on a mis nos SS. On a même monté un peu les SS. Et il y avait un des snipers parmi le groupe. Il était tellement confiant qu'il a commencé à dormir sur ses deux oreilles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le comportement du USD contre le yen japonais. Un petit mouvement là, comme ça, volatilité. Ce sniper je me suis dit, waouh, il est où? J'envoie un message, il ne répond pas. Je dis, bon, ben ça va, il a été porté disparu, ce sniper. Donc, le trading peut vous permettre de faire beaucoup de choses, mais à seule condition qu'on sache écouter le battement du cœur du marché. Il y a des jours où le marché te dit, aujourd'hui, si tu viens sur ce terrain, tu risques de t'exposer. Mais on force, parce qu'on a dit à tout le monde autour de nous que nous sommes traders. Donc, si nous passons un jour sans prendre une position, nous avons l'impression de ne pas être un bon trader. Alors que non. Le meilleur trader, c'est celui qui sait patienter. C'est pour ça que quand je prends une position, je ne regarde pas tout de suite là. J'essaie de voir la position et je me dis, est-ce que si je prends cette position, je peux quitter le bureau, aller me promener, faire tous mes travaux, faire tout ce que j'ai à faire et revenir sans avoir peur? Ce que vous devez faire, c'est que on ne peut pas tous avoir le même timing. Je ne sais pas si la dernière fois je vous ai dit, le timing fait partie de la gestion du trade. Donc, votre ADN, vos empreintes, c'est la façon dont vous êtes qui déterminera le timing que vous allez avoir. Maintenant, quand on parle de timing en matière de news économique, là, je peux vous dire, la plupart du temps, si vous avez un caméléon qui est formé avant l'annonce économique, attendez que ce caméléon soit défié avant de prendre une position. Sinon, vous ne tradez pas. Admettons que on assiste par exemple à des news sur le JBP ou par exemple sur l'euro. Et les nouvelles disent que l'euro va prendre de la force. Écoutez très bien, hein? On sait très bien qu'après ces news-là, l'euro doit prendre de la force. Et nous, on observe pendant 30 minutes, bon d'abord 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes. L'euro ne montre pas de signes de force. Au contraire, il s'affaiblit. Prenez pas le risque. Attendez seulement que si vous avez un bon caméléon, du coup, un H1 qui vous dit on achète maintenant. Parce que des fois, les gens, ils mettent un peu de temps pour intégrer les news avant de commencer à faire bouger le marché. Donc, il ne faut pas se précipiter et prendre tout de suite une position. Sinon, on risque de se faire avoir. Ou, si vous décidez de rentrer là tout de suite avec les news, il faut avoir une bonne gestion de trade derrière. Moi, par exemple, je rentre tout de suite, la plupart du temps. Quand les nouvelles sont vraiment, quand je dis, c'est pas que l'autre est un peu faible, et je calcule même deux fois la différence entre les news. Mais quand je rentre avec un levier maîtrisable et le stock à un endroit clé. Mais pour vous qui commencez le trading, si jamais vous voyez un caméléon
qui se positionne contre la news, attendez d'abord parce que le caméléon commence à battre même les news économiques. Le caméléon se forme, la news dit que ce caméléon va être défié, mais il n'est pas défié. Une façon de vous dire que les gars, le caméléon vous donne exactement où le marché va. Juste un peu de patience et vous profitez. Donc, concernant les news économiques, quand c'est des jours comme NFP par exemple, il faut faire très attention parce que la volatilité, c'est comme ouragan. Ça peut vous emporter. Faites très attention. Et le timing dont on parle, il y a des gens qui n'aiment même pas trader les news. Quand il y a des news, ils ne traitent pas. Ils se mettent à côté. Ils attendent bien longtemps avant d'intervenir sur le marché. Parce que c'est lors des news économiques qu'il y a tout qui part dans tous les sens. Donc, si vous ne voulez pas courir trop de risques, vaut mieux s'abstenir ce jour-là. Ou soit s'abstenir pendant quelques heures avant d'intervenir. Est-ce que quelqu'un a une question? Comme le sniper est très enrhumé, il faut que je puisse me reposer tôt pour être capable d'être en forme demain. Je vous écoute, les gars. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Oui. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que le caméléon, de plus en plus, l'unité de temps est grande, il devient plus fort. Oui. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Un caméléon en H1 va être difficilement renversé et surtout un caméléon H4 aussi. Mais la plupart du temps, les gens ont le nez dans le graphique et du coup, il y a des gens même qui vont trader 5 minutes. Pour trader en 5 minutes avec le caméléon, il faut avoir un timing dont on parle là. Ce timing-là, c'est de savoir que tu trades en 5 minutes, donc le marché peut se renverser à tout moment. Donc, tu rentres, tu prends quelques pips, sois pas trop gourmand. Quelqu'un qui est gourmand et qui veut trader en 5 minutes, faut être vraiment calibré pour ça. Donc, tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Voilà. Après, si on ne veut pas trop se stresser, vaut mieux trader en caméléon 30 minutes, sinon H1 et H4. Pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas trop le temps de rester devant les écrans, c'est que quand tu rentres en caméléon en H1 et H4, il faut mettre le TP pas très loin, sois pas trop gourmand, parce que tu ne seras pas devant le graphique. Et tu attends, dès que tu as un gain, tu sécurises, c'est-à-dire tu mets ton SS à plus 2 euros ou plus 3 dollars et tu vas au travail. Ne reste pas devant l'écran. Et ton TP, ne sois pas trop gourmand. J'espère que vous avez tout compris. Et tu verras le résultat sur un mois si tu te sers du caméléon comme ça. Peut-être que ce n'est pas tous les jours que tu vas trader. Parce que le caméléon, tu pourras le voir peut-être, on va dire, une fois par jour. Et si tu le rates, c'est peut-être le lendemain. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les gens sont un peu comme des voyous sur les marchés. Les gens traquent tous les marchés. Ils traitent tous les marchés. Ils vont être sur Euro-Dollar. Si Euro-Dollar ne montre pas quelque chose de bon, ils sautent, ils s'en vont. USD-AUD. USD-AUD, il n'y a rien de particulier. Ah, on va sauter. On va aller sur le gold. On va sur le gold, il n'y a rien de particulier. Ou soit on force, on fait quelque chose, on met un ordre. Pendant ce temps, parce qu'on manque d'adrénaline, on manque d'opportunité du coup. Et on se retrouve en train de courir derrière tous les marchés. Juste parce que nous cherchons un caméléon. Ah, ça fait vraiment... Ouais. Écoutez, vous devez commencer à être un peu malin. Parce que si on n'est pas légèrement malin, on ne peut pas faire une activité comme le trading. Moi, j'ai au moins presque 7 marchés que je surveille dans tous les marchés que vous connaissez. Mais j'ai dit 7. Matières premières, Forex, indices, tout combiné.
les taux et obligations. Tout combiné, j'ai 7 marchés que je suis. Et quand je les traque, chaque marché est traqué dans un sens bien précis. Je me sers maintenant du plan caméléon pour traquer ce marché dans ce sens-là. Comme ça évite que je sois à chaque fois éjecté du marché. Et ça, c'est bon. Il arrive des fois que le marché te fasse un salto, hein. Comme par exemple, avant le truc là, avant le truc en Ukraine. L'or était en train de bien chuter. Et boum, certains des snipers ont pris position. Je leur ai dit, on vend l'or. Je me suis basé sur quelque chose que j'avais vu, mais attention, c'était une mauvaise idée. Je ne savais même pas que Russie était en conflit avec l'Ukraine. Et l'or a commencé à bouger. Mais pourquoi l'or bouge comme ça? Je me suis dit, bon, allez, quand il va arriver à ce niveau-là, il va être refoulé et il ira dans notre sens. Parce qu'il y a un détail qui a échappé. Le temps de s'en rendre compte, eh bien, mon frère, tu as perdu un peu si ton stock n'a pas été serré. Et donc, c'est une façon de vous dire, il faut faire très attention. Des fois, on peut penser que on a bien analysé le marché, il y a tout qui rentre, il y a tout qui est OK. Et là, boum, on rentre. C'est pour ça, à chaque entrée, chaque fois que vous prenez une position, ne prenez pas une position avec une confiance. Ne soyez pas trop confiant. Sinon, trop de confiance, l'excès de confiance pourra vous pousser à vouloir même multiplier le levier. Et ça, quand le marché vous fait un salto, c'est des coups que vous ne pourrez pas facilement digérer si vous n'avez pas une bonne psychologie derrière. Voilà. Valérie, ça va? Merci coach, ça va bien? Ouais. C'est vrai que j'étais un peu troublé par rapport à l'heure de la réunion. Oui, c'est oui. juste que présentement, je suis entré dans le chat, je vois que vous avez dit dans 5 minutes. Et moi, j'étais là à attendre parce que j'ai fait même 2 tentatives. D'habitude, c'était à 11h heure du Canada. Mais là, nous sommes rendus à presque 15h, 14h51. Oui. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que j'étais à l'affût. J'étais à l'affût. C'est pourquoi je me suis connecté. C'est bien, tu as bien fait de te connecter. On a commencé au lieu de 21h, on a été obligé de commencer à 20h parce que j'ai le nez pris. Donc, un rhume là qui me fatigue depuis, on va dire, 5-6 jours. Et là, je pense que, il me faut encore peut-être quelques jours pour pouvoir bien récupérer. Ouais, un bon petit repos, coach, c'est normal. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine, là, faites très attention. Si vous avez bien remarqué, le dollar a affiché de bonnes nouvelles. Le taux de chômage qui a baissé, création d'emplois qui est montée. Mais il y a quelque chose que je vous ai dit dans la formation que vous ne devrez pas oublier. Le taux de participation joue le même rôle. Si vous voulez, c'est une nouvelle aussi importante comme la création d'emplois. Mais investing.com vous met comme quoi c'est une étoile. C'est-à-dire l'impact n'est pas aussi violent, alors que non, c'est faux. La plupart des investisseurs vont regarder le taux de participation. Et comme vous avez remarqué, le taux de participation n'était pas terrible. Il était mauvais. Donc, il faut être prudent et ne pas se faire confiance, faut pas faire confiance à cette direction de ce marché et vouloir mettre toutes les balles. Soyez prudent, basez-vous maintenant sur le plan caméléon et traquez du coup l'euro-dollar. Du coup, l'euro-dollar risque de bien chuter là, si jamais ce qui s'est passé là est vraiment vrai. Et surtout, l'USD contre le yen japonais risque de pousser encore un peu à la hausse. Donc, il faut essayer de traquer le marché dans un sens. Maintenant, il y a un petit détail que vous avez peut-être oublié. La plupart du temps, quand le pétrole commence à prendre de la valeur, on va avoir le dollar qui va essayer de s'affaiblir. Pareil comme l'or. Hein. Mais cette fois-ci, on va assister à quelque chose de différent. On risque d'avoir les deux
aller dans le même sens. Mais comme d'habitude, hein, depuis un certain moment, là, cette tendance-là, à cette danse, on assiste et on ne comprend pas. Mais bon, on essaye de faire avec. Donc, il faut être prudent. Le pétrole, qui est largement vu dans les 100, le 100 dollars le baril. Donc, il faut faire très attention, ne pas vouloir vendre le pétrole en n'importe comment. Si vous voulez vendre le pétrole, c'est que vous avez un caméléon qui vous signale une petite correction. Vous prenez un peu, vous sortez. Mais sinon, vous devez mettre l'accent sur les points clés à la hausse. Allô, bonsoir, Sniper, mon chef. Oui, bonsoir. C'est V14. Oui, V14, en quoi puis-je t'aider? Ouais, en fait, je vais en profiter pour te souhaiter bonne guérison d'abord. Ouais, merci. Parce qu'avec la voix, on sent que ça ne va pas trop. Ouais. Mais bon, et merci d'être là pour nous accompagner comme chaque fois. Moi, je suis toujours là, mais je ne parle pas de ça. Je préfère écouter et profiter de votre sagesse et de tous les autres. D'accord. Parce que c'est en écoutant qu'on comprend mieux. Maintenant, j'ai juste une question par rapport à ce que vous venez de dire au début du Zoom. Parce que c'est quelque chose sur lequel je réfléchissais depuis un bon bout de temps. Je me disais qu'au lieu de trader tous les paires, bon, je ne dis pas tous les paires parce qu'on ne peut pas trader tous les paires. Oui. Mais selon vous, est-ce que ce ne serait pas judicieux et plus sage de choisir des paires sur lesquelles on est à l'aise, oui, de les mettre sur son planning, de les trader à chaque fois, oui, pour avoir une vision plus appropriée avec ces paires-là, au lieu de à chaque fois de prendre des paires au pif? Exactement, c'est ce que tu as dit là, que chaque trader devait faire. Se familiariser avec une paire ou deux, je ne sais pas moi, si tu peux 4, tu restes avec eux pendant un bon moment. À un moment donné, tu verras que aucun mouvement de ce marché, ça va arriver, il va avoir des surprises. Mais tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile de trader ces marchés-là parce que tu les connaîtras plus ou moins. D'accord, merci.